D'accord, dans un monde qui devient protectionniste, la question c'est si on veut encore exporter, or l'Europe est quand même fondée plutôt sur un modèle exportateur, on va où? Il n'y a pas 50 000 alternatives, hein. Là on en a une sous le nez, si j'ose dire, le Mercosur à court terme. Puis il y a un autre point aussi, l'Europe n'arrête pas de parler de souveraineté européenne et de dérisking. Il faut se dérisquer de la Chine. Il ne vous aura pas échappé que le Brésil, l'Argentine, ce sont des mines de cobalt, de magnésium. On va pouvoir donc avoir des accords préférentiels. Et puis surtout, si on ne le fait pas, il y en a un autre qui le fera à notre place. Il y avait un très bon papier dans les Échos. La Chine va inaugurer, je crois, ou a inauguré il y a quelques semaines un port, je crois que c'était au Pérou. En réalité, la Chine signera. Et elle ne signera pas avec le Pérou, elle signera avec l'ensemble de l'Amérique latine. Si on n'y va pas, c'est eux qui iront. Mais c'est évident. Et d'ailleurs, un très intéressant, quand vous regardez le solde de la balance commerciale Europe-Mercosur, il est excédentaire, mais il se dégrade très fortement depuis 20 ans. Au profit de qui? Au profit de la Chine. Donc là aussi, soyons un peu stratèges. Si nous ne le faisons pas, un autre le fera, et c'est complètement contradictoire avec tout notre discours qui est de dire on veut se dérisquer, on veut être moins dépendant de la Chine. Nous avons une opportunité, signons-la. Je ne suis pas certain que tous ces arguments d'économistes suffisent à apaiser les colères et les oppositions violentes contre cet accord. J'ai encore un auditeur qui s'appelle Édouard et qui m'écrit « C'est de la concurrence déloyale ».